Voilà qu'on ne peut plus sortir de chez nous et qu'on découvre que la meilleure façon de s'évader, la drogue la moins toxique, ressemble à un grand N rouge. Et comme souvent, devant un grand bouleversement, c'est la panique. Bon, je vais répéter beaucoup de choses, mais ça a été dit et on peut tous le constater, le monde change. Le monde change à une vitesse folle. Et le monde du cinéma et de l'audiovisuel, encore plus peut-être. Mais il y a une très bonne nouvelle, je tenais à le dire. Le monde, les gens ont besoin d'histoire. Et c'est une très bonne nouvelle. Il semble même qu'il n'en ait jamais eu autant besoin. C'est une très bonne nouvelle pour nous, les acteurs, les actrices, les techniciens, les techniciennes. Et donc, ça devrait être une très bonne nouvelle, mais le paradoxe, alors qu'on n'a jamais eu autant besoin de nous, nous n'avons jamais été aussi maltraités. C'est là-dessus, moi, que je voudrais beaucoup revenir. Pourtant, jusque-là, ça a été dit, nous, les Français, on a eu beaucoup de chance. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le CNC. Il y a un service public fort qui était censé contrecarrer la seule logique de marché. Il y a eu une loi en 86, merci monsieur Jack Lang, qui a aussi obligé les chaînes à reverser un pourcentage important pour la création française. Donc l'idée d'exception française s'est peu à peu installée, mal comprise, mal exportée, fragile et enviée par les artistes du monde entier. Mais voilà qu'une pandémie nous sidère et change brutalement nos habitudes. Voilà qu'on ne peut plus sortir de chez nous et qu'on découvre que la meilleure façon de s'évader, la drogue la moins toxique, ressemble à un grand N rouge. Et comme souvent, devant un grand bouleversement, c'est la panique. Alors, les services publics, le pouvoir public soutiennent le secteur, merci à eux, mais le secteur est son dessus-dessous. Il y a besoin d'histoire, mais on ne peut plus aller les voir en salle. Il y a besoin d'histoire, mais on ne peut plus les fabriquer comme avant. Les distributeurs qui, avant la pandémie, étaient les rois du monde, disparaissent sous nos yeux. Les salles ouvrent, ferment, réouvrent. Le public prend l'habitude d'aller moins en salle. Il a sa drogue quotidienne à la maison. C'est la panique, donc, et chacun pense à sa survie. C'est bien normal. Mais globalement, c'est la panique et personne n'y comprend plus rien, ni les agents, ni les producteurs, ni les artistes. Les films au cinéma ont de plus en plus de mal à se monter, ou alors au minimum syndical. Et les plateformes comme les télés nous demandent des récits platement formatés, écrits et réalisés le plus vite possible, soumis à 40 décideurs. Je vais parler en mon nom, de mon expérience. Au cinéma, je suis Dieu. À la télé, je suis l'employé de patrons, eux-mêmes employés de patrons, eux-mêmes employés de patrons, eux-mêmes employés de patrons. Les règles du jeu, je les découvre et je les comprends pas. Quand une série rencontre un énorme succès, comment est-il calculé au nombre de clics? Quelles sont les retombées financières? Qui en bénéficie? Les scénaristes, les cinéastes, les acteurs, non. Où va l'argent? Les droits d'auteur? Qu'est-ce qui se passe? On comprend pas non plus. On s'échange des informations sous le manteau. Il paraît que tel cinéaste a été très libre sur telle plateforme. Il paraît que tel autre a été bien payé sur telle autre. Quant aux droits d'auteur, donc, il paraît que telle plateforme a telle obligation et pas l'autre. La SACD nous répond qu'il y a des clauses confidentielles, c'est comme ça avec les Américains. Ah bon, d'accord. On va accepter tout ça? Et voilà que le gouvernement supprime la redevance. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Voilà que le CNC semble lui aussi vouloir rentrer dans une logique de marché, mais le CNC n'a pas été créé pour récompenser le premier de cordée. Le marché s'en charge lui-même très facilement, largement. Et tandis que dans de hautes sphères, on se réjouit des millions qui arrivent et des emplois qui se profilent, encore une fois, nos salaires, à nous, à tous les postes, sont réduits. Et voilà que ce que le cinéma américain n'a pas réussi en 100 ans, les plateformes sont en train d'y arriver avec notre consentement. Oui, le monde change à toute vitesse et il ne s'agit pas de conserver une aristocratie du cinéma accrochée à ses aides et à ses privilèges. Il s'agit de ne pas détruire la seule chose qui importe et qui existe encore dans le cinéma français, la liberté du créateur, le droit moral. Ce droit moral, il est renié depuis longtemps à la télévision.
même si certains, à force de ténacité et d'inventivité, réussissent parfois à créer des œuvres singulières. Et il l'est tout autant avec les plateformes, puisqu'ils partagent la même logique de marché. Or, c'est le contraire qu'il faut faire, importer le système, certes perfectible, mais plutôt vertueux du cinéma sur les plateformes et non l'inverse. Et dans ce combat, je pense que tous les cinéastes de télévision, de documentaires, de cinéma, nous devons nous unir, car nous avons le même combat à mener.